au culte. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie le pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Tchémé qui me fait une passe à la dernière minute. Et je suis heureux d'être là et je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. La semaine dernière, nous avons revisité la généalogie de notre Seigneur Jésus et nous avons trouvé dans cette généalogie 4 ou 5 femmes, si on compte la mère du Seigneur, qui en principe n'y avaient pas leur place. Si on ne compte pas la mère du Seigneur, si on ne compte pas Marie, les 4 premières femmes n'étaient pas originaires d'Israël. Et elles avaient, pour la plupart d'entre elles, une vie dissolue. Il y avait des prostituées, des étrangers, etc., etc. Mais la grâce de Dieu les a localisées. Elles ont cru en Dieu et elles ont saisi l'opportunité qui leur était offerte. Et nous avions dit que comment Dieu peut faire partie quelqu'un de l'indigence, d'une destinée obscure, pour faire asseoir cette personne à la table des grands, mais pas n'importe quel grand, les grands de son peuple. Et donc nous avons vu la vie de Tamar, celle de Rahab, Ruth la Moabite, et enfin la vie de la femme d'Uri, qui, toutes ces femmes contrites dans leur cœur, souffrantes dans leur cœur, en quête d'espérance, ont pu être localisées par Dieu. Et elles ont cru Dieu. Aussi, Dieu le leur a rendu et les a placées sur une liste où elles n'étaient pas attendues. Et nous avons dit dimanche dernier que tu peux être considéré comme le rébut de ta famille ou le rébut de ta société, de ta lignée. Et Dieu, dans sa grâce, peut te localiser et faire de toi une personne assise à la table des grands. Ce matin, je voudrais continuer de parler des grands du royaume de Dieu. Ces grands-là, qui sont-ils? Et comment on devient grand et on reste grand dans le royaume de Dieu? Je veux parler ce matin de l'héritage des grands, l'héritage des géants. De quoi héritent les géants et comment ils héritent? Je voudrais donc vous inviter à lire 2 textes avec moi dans l'Ancien Testament. Après Nombres 13 et 14 que nous allons lire au début, nous lirons aussi Josué chapitre 14 du verset 1er au verset 15. Je fais la lecture. Avant la lecture, je voudrais juste situer le cadre du texte que nous allons lire. Moïse a envoyé 12 espions pour sonder la terre, voir les peuples, voir quelle économie, et il les a sélectionnés, il a sélectionné des hommes pour 12 personnes pour aller espionner la terre et pour aller sonder la terre, pour aller sonder les peuples, pour aller voir. Pendant 40 jours, ces hommes sont allés pour voir. L'objectif premier, c'était savoir si ce que Dieu a dit depuis l'Égypte était vrai. Et comment ils allaient aborder ce territoire. Malheureusement, quand ils viennent au rapport, il y a 2 sortes de rapports. Le premier rapport, c'est celui qui est fait par les 10. Ils disent, le territoire est bon, la terre est bonne. D'ailleurs, voici la grappe
de raisin que nous avons envoyé, la grappe était tellement grosse qu'il fallait qu'ils soient deux pour porter, comment on appelle, à l'aide d'une perche, cette grappe. Donc tout ce que Dieu a dit est vrai. Malheureusement, ils vont terminer leur phrase en disant « mais ». Le peuple qui habite le territoire est constitué de géants. Et nous ne sommes pas sûrs d'y arriver. Et à leurs yeux et à nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles. C'est impossible. Dieu s'est trompé parce qu'on ne peut pas aller sur ce territoire. On sera décimé. Autant nommer un nouveau chef et retourner en Égypte. Donc, il préfère l'esclavage à entrer dans les promesses de Dieu. Et ça, c'était le premier rapport. Le deuxième rapport, c'est celui que nous allons lire maintenant. Caleb et Josué ont fait un rapport différent. Ils avaient vu les mêmes choses, mais ils étaient sûrs qu'ils pouvaient y entrer. Donc, le texte que nous lisons maintenant est consécutif au premier rapport. Donc maintenant, Caleb prend la parole. Nombre 13, 30 à 33. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Chapitre 14, versets 1er à 11. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Amen. Le deuxième texte sera le livre de Josué au chapitre 14. Mais avant, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, notez le contraste entre ce que Caleb et Josué disent, ce que les autres disent et ce que Rahab disait quand on parlait dimanche dernier. 40 ans plus tard, Rahab dit, nous savons que l'Éternel vous a donné ce pays. Et la crainte nous a envahis. Et le peuple dit,
Ils sont géants, nous sommes des sauterelles. 40 ans plus tard, nous allons écouter ce que Caleb dit. Maintenant, ils sont sur le territoire, ils vont partager le territoire et Josué 14 justement parle du partage du territoire. Ils y sont arrivés, tous ceux qui ont décrié la pensée de Dieu, tous ceux qui ont décrié la bonté de Dieu, tous ceux qui ont décrié la miséricorde de Dieu, tous ceux qui n'ont pas cru et qui ont été rebelles à la pensée de Dieu sont morts dans le désert. De 2 millions de personnes, à peu près, selon les théologiens, qui disent qu'il y avait à peu près 2 millions qui sont sortis, il y a eu un renouvellement de génération. Et sur ceux qui sont sortis, même Moïse n'est pas entré, il y a eu 2 rescapés, Josué et Caleb. Pendant 40 ans, Dieu a renouvelé toute cette génération à cause de l'incrédulité. Mais ce matin, nous allons écouter Caleb. Comment on hérite des géants? Comment l'on peut-il entrer dans l'héritage des géants? Regardez ce que Caleb dit, ce que Josué écrit, et nous allons écouter Caleb tout à l'heure. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan. Ce que partageaient entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort. Donc ils ont procédé à un tirage au sort comme l'Éternel avait ordonné par Moïse pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm. Et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation. Et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, et ils partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet, et au tien à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel avait parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand des Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Inclinons-nous un instant. Alléluia. Seigneur, ta parole est digne d'être reçue. Mais il y a tellement de clés, tellement de mystères dans ta pensée. Libère ce qui est nécessaire pour notre compréhension ce matin.
et permet à nos esprits faibles et fragiles d'accéder à ces trésors. Et que nos cœurs soient une terre bien défrichée, préparée, dans laquelle les ronces, les épines, les rocs ont été arrachés. Une terre pleine, bonne, prête à recevoir la sémence. Et que cette sémence donne des fruits au centuple, au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui caractérise les géants du peuple de Dieu? Comment un homme ordinaire peut-il hériter de l'héritage réservé aux géants? La première chose, pour ceux qui prennent note, les géants du peuple de Dieu ont la maîtrise de leurs émotions. Je vais le redire. Les géants du peuple de Dieu, dans le peuple de Dieu, les grands, selon le cœur de Dieu, ont la maîtrise de leurs émotions. Il y a un grand homme de Dieu, et je prie que un jour, la grâce vous soit faite de lire son histoire. Son nom est compliqué à prononcer, mais son nom c'est Smith Wigglesworth. Cet Anglais-là a eu tellement de vicissitudes dans sa vie, tellement de difficultés, mais à son actif dans son ministère, tous ses collaborateurs disent qu'il a eu 23 résurrections de morts dans son ministère. 23 résurrections de morts. Il a eu des guérisons, il a connu des guérisons, lui-même il a été malade, souffrant. Cet homme a été utilisé dans une dimension incroyable. Une fois, on raconte que sa femme est allée prêcher quelque part et puis malheureusement, quelque chose lui est arrivé, elle est décédée là-bas. Smith a demandé qu'on envoie son corps. Et il a fait monter la femme dans sa chambre. Il dit, déposez-la dans sa chambre, déposez-la sur son lit. Et les gens étaient étonnés parce que c'était dans l'histoire l'un des hommes, des orateurs les plus bizarres. Donc on couche la femme sur son lit et Smith commence à prier. Smith prie jusqu'à ce que la femme revienne à la vie. Elle revient à la vie et puis elle a dit à son mari, Smith, tu es un égoïste. Je t'ai toujours dit que tu es un égoïste. J'étais en paix. Pourquoi me ramener ici? Il dit, mais j'ai besoin de toi. Il dit, justement, tu es un égoïste. Mon temps de partir est arrivé. Regarde l'accueil dont j'ai bénéficié. Il dit, donc tu veux partir? Elle dit, j'étais déjà parti. Il dit, donc couche-toi et repars. On ne sait pas où se trouve le miracle. Entre la résurrection et puis couche-toi et repars. C'est cet homme qui dit, je ne me laisse pas impressionner par ce que je vois. Ce que je vois ne m'impressionne pas. Je ne me laisse pas impressionner par ce que je sens. Dans son corps, cet homme a connu la maladie qu'on appelle calcul rénal. Il a connu des calculs rénaux, il saignait. Abondamment, ses collaborateurs disent souvent, on était obligé de lui porter une couche pour aller sur l'estrade de prédication. Il dit, je ne prête pas attention à ce que je sens, ni à ce que je vois. Je ne focalise mon attention, je ne me concentre que sur une seule chose. Je ne prête attention qu'à ce que je crois. Un géant a le contrôle sur ses émotions. Ce n'est pas parce que tu vois un géant en face de toi que tu tombes dans la panique. Dimanche dernier, nous avons parlé de David ici. Il a vu la même chose que ses frères ont vu, que Saül a vu, que Eliab et tous ses frères, que toute l'armée d'Israël qui sont venus avec tous les moyens d'Israël, des moyens de guerre, pendant 40 jours. Quelqu'un est descendu dans la vallée pour les menacer, pour les insulter.
Et quand Goliath sort, les nains, parce que je vais faire la différence entre géant et nain ce matin, les nains spirituels, ils se dispersent, ils rentrent dans les cavernes. Et le petit garçon arrive. Il dit, mais qui est celui-ci pour insulter l'armée d'Israël? Et ses frères lui disent, tu n'as pas peur? Où tu as laissé les brebis? Il dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre cet homme? Voici, on avait en face de nous un bout d'homme, un tout petit garçon, mais qui à l'intérieur de lui était un géant de Dieu. Caleb a vu ce que les autres ont vu. Caleb a parcouru Israël, Canaan comme les autres. Il voit des géants, il a vu la même chose. Mais il dit, l'Éternel, si l'Éternel est avec nous, ces gens nous serviront de pâture. Fais attention à ce que tu ressens quand tu es dans l'adversité. Quand des choses contraires, des vagues contraires arrivent devant toi, fais attention à tes émotions. Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 11, j'aurais souhaité qu'on lise, mais ça va être long, du verset 1er au verset 11. Jean-Baptiste qui a annoncé Jésus, ce grand prophète en Israël, va se retrouver en prison. Il envoie ses disciples pour demander à Jésus, est-ce que c'est toi on doit attendre? Est-ce que c'est toi on attendait ou bien devons-nous en attendre un autre? Regardez ce que le Seigneur répond aux disciples de Jean-Baptiste. La tentation de sauter pour essayer de rattraper mon temps est plus forte que la tentation de lire est plus forte que celle de courir pour rattraper mon temps. Au verset 1er, il est écrit, ayant entendu, verset 4 je crois, verset 4, verset 2, verset 2. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Et je vous le dis en vérité, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Jésus a catégorisé tous les hommes. Il dit tous ceux qui sont nés de femmes. Bien entendu, en dehors de lui. Abraham, Isaac, toutes ces personnalités de la Bible. Il dit que Jean-Baptiste est plus grand que tous. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui a une destinée comme Jean-Baptiste. Il a été annoncé avant le temps. Et Jean-Baptiste, sa mère l'a eu dans sa vieillesse. Il y a une scène dans la Bible que je souhaite que vous lisiez dans Luc chapitre 2. Quand Jésus, la mère de Jésus, portant Marie dans son sein, portant Jésus dans son sein, Marie va et puis elle rencontre, mon frère, lève-toi. Je suis Marie, avec eux. Sinon, Marie sans eux, ma femme est là. Je suis Marie. Je suis enceinte de Jésus.
Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, est enceinte de Jean-Baptiste. Et quand Marie arrive, qu'elle salue Élisabeth, quand la voix de Marie retentit dans les oreilles d'Élisabeth, quelque chose se produit. La Bible dit que l'enfant qui est dans le sein de Marie, elle-même, elle a tressailli, il a tressailli de joie. Il a été rempli du Saint-Esprit. Les autres attendent d'être adultes pour être baptisés. Lui, c'est dans le sein de sa mère qu'il a été baptisé. C'est pourquoi elle a dit, il en a un qui vient, qui est plus grand que moi. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Cet enfant savait qu'il avait baptisé. Il était le plus grand de tous ceux qui sont nés sur la terre. Assieds-toi, mon frère. Malheureusement, il se retrouve en prison. Et c'est le même Jean qui dit, allez demander à Jésus. C'est lui qui a présenté Jésus. C'est lui qui l'a baptisé. Et quand il baptisait le Seigneur, les cieux se sont ouverts. Une colombe, le Saint-Esprit est descendu. Jean a vu. Il sait que c'est lui. Mais Jean est désormais dans la détresse. Quand tu es en prison, es-tu capable de reconnaître le Christ? Quand la maladie va te visiter, quand la stérilité va te visiter, es-tu capable de reconnaître le Christ? Il dit à ses collaborateurs, allez demander à Jésus si c'est lui qui devait venir ou bien est-ce qu'on doit en attendre un autre? Les grands du peuple de Dieu, leurs émotions ne sont pas modifiées par les circonstances de la vie. Malheureusement pour Jean-Baptiste, le plus grand des hommes, dit Jésus, le plus grand des prophètes, le premier des prophètes, va se retrouver, sa tête va servir. Il est le prophète qui est mort qui a été enterré sans sa tête. Sa tête a servi de trophée à une petite fille qui a dansé. Comment un grand peut finir comme un né? Tu peux avoir une grande destinée. Ta naissance même peut avoir été prophétisée. Tu peux avoir un ministère ou on a prophétisé sur toi. Mais les circonstances de la vie autour de toi, ta manière de les voir et de les regarder peut influencer ta destinée. Jean va mal finir sa carrière. La première chose qui distingue les grands, ceux qui vont hériter de Dieu, ils ne se laissent pas influencer par les circonstances autour d'eux. Leurs émotions restent fermes. Ils ne sont pas des gens comme Pierre. Tu as commencé à marcher sur l'eau. Tu marchais sur l'eau quand il y avait les vents. On dit dès qu'il a senti le vent, il a commencé à douter. Il a fini cette soirée-là enrhumé. Il a pris froid pour rien du tout. Voici un gars qui va commencer à éternuer dans le bateau. Il n'avait pas ça. Mais il fait froid. Plouf, il est rentré dans l'eau. Jésus l'a sorti, mais il va avoir rhume. Si avec Corona à son époque, on avait fait test PCR sur lui. Juste parce qu'il a été incrédule. Ne laisse pas les circonstances autour de toi modifier tes émotions. En partant d'ici, ce matin, tu vas parler à tes émotions. Il y a trois émotions dans la vie d'un homme. La peur, la colère et puis la joie. Il ne faut pas prendre des décisions quand tu es dans ces trois sentiments. Quelqu'un m'a demandé la joie aussi, oui. Parce que la tête de Jean-Baptiste, c'est la joie qui a fait qu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Une fille a dansé. Le roi dit, demande-moi ce que tu veux. Si c'est la moitié de mon royaume, je te donne. Tellement il est content. On ne parle pas trop qu'on est trop content. Toutes les émotions passagères, là, ne prends pas de décision quand une émotion passagère te visite. Si tu es trop content, attends un peu.
Si tu es trop fâché, attends un peu. Si tu as peur, attends un peu. Les gens ont eu peur. Et ils ont décidé pour leur destinée. Nous ne pouvons pas y entrer, ils sont des géants. Nous sommes des sauterelles. Ne prends des décisions quand tu es dans une émotion constante. Parce que toutes les décisions que tu peux prendre, quand ces trois émotions violentes te visitent, tu peux les regretter. Une fois, j'ai reçu quelqu'un à mon bureau. Il me dit, pasteur, je suis amoureuse de lui. Que je ne dors pas. Il dit, mais je n'ai rien à te dire. Parce que je ne parle pas aux esclaves. La Bible dit, l'on est esclave de tout ce qui a triomphé de nous. Même si elle me dit coup de foudre. Mais moi, je ne parle pas aux gens foudroyés, moi. Je parle aux gens lucides. Ma fille, va. Quand tu deviens lucide, viens me voir, on va parler. Parce que le mariage est une activité de personnes lucides. Je suis foudroyé. Moi, je ne parle pas aux gens foudroyés. Pourquoi tu veux confier tout le restant de ta vie à un foudroiement? On a tous été foudroyés ici au lycée. Mais souviens-toi, est-ce que c'est celle du lycée que tu as aujourd'hui? On a laissé ça pour prendre l'autre. Fais attention à tes sentiments, à tes émotions. Sinon, tu risques de finir comme Jean-Baptiste. La deuxième chose sur laquelle je vais m'appesantir, c'est que les géants spirituels, les grands du peuple de Dieu, ne confient pas leur destinée au sort. Ils façonnent eux-mêmes leur destinée. Dis amen à ça. Ils arrivent sur le territoire et on va faire tirage au sort. On va prendre une pièce. Ça, c'est ce que nous on fait. On lance pile ou face. Bon, pile. Bon, entre toi et puis lui là, ce territoire-là. On va voir comment on va vous donner. Donc, on lance pile ou face. Bon, toi, tu as gagné, c'est pour toi ici. Toi, tu as gagné, c'est pour toi là. Si c'était à notre époque. Et pendant qu'on est en train de faire le tirage au sort, Caleb avance et il dit à Josué, pour moi là, on ne fait pas tirage au sort. Ah, mais c'est ce qu'on a dit. Il dit, Moïse m'avait dit, de la part de l'Éternel, que le territoire que mes pieds ont foulé là, c'est ça qu'on va me donner. Moi, où j'ai visité là, c'est ça qu'on me donne. Donne-moi cette montagne. Ma part ne sera pas tirée au sort. Et on dit, mais sur cette montagne, les plus grands, les plus géants sont là. Il dit, ce n'est pas un problème. Donnez-moi ce territoire. Un géant façonne sa destinée. Un géant ne laisse pas sa destinée au sort. Il se lève le matin, ce qui va arriver, c'est ça. Si ça tombe ici, je prends. Si ça tombe là, non, 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 non. Caleb dit, donne-moi la montagne que j'ai vue. Ça fait 40 ans qu'on m'a promis cela. J'avais 40 ans à l'époque. Aujourd'hui, j'ai 85 ans. Je suis encore vigoureux pour y aller. Tu vas laisser ta destinée. Et matin, s'il me lève, mon pied a cogné, son pied gauche a cogné, il fait demi-tour, il s'en va à la maison. Quelqu'un est éternué sur sa main gauche. Ah, ça c'est malheur. Je rentre à la maison. Ma journée est gâtée. Oh, yeah. Tu ne construiras rien à l'époque du corona. Les gens vont éternuer sur ta main gauche. Tu vas rentrer chez toi. Comment? Regardez Caleb. Il dit, j'ai visité ce territoire, j'ai vu ces montagnes. Les géants sont là-bas, mais ce n'est pas un problème. Je vais m'occuper d'eux.
On dit, ça là, on ne va pas là-bas. Ça là, on ne va pas là-bas. Quand on était plus jeune, la gare d'Adjamé était un grand cimetière. Ça, je ne parle pas aux gens de maintenant. Hein. Je parle aux gens de mon époque. C'était un grand cimetière. Là où tu prends un car pour aller au village, c'est un cimetière. Il se peut même que ton car soit parqué sur une tombe d'un féticheur au moment où tu montes. Mais tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu ne peux pas entrer dans le cimetière. Or, tu montes dans... Si tombent des gens tous les jours pour aller au village, c'est parce qu'on a rasé les tombes, tu ne sais pas. Les gens tombent dans des mysticismes bizarres. Ça, là, on ne sait jamais. Il est chrétien, mais lui, il ne sait jamais. Mais le Dieu que nous servons sait tout d'avance. Caleb dit, donne-moi ce territoire. Les géants spirituels ne confient pas leur vie aux circonstances ou au hasard. Ils façonnent leur existence. Donne-moi cette montagne, c'est là que je veux construire pour moi. C'est là que je veux m'établir. On dit, mais il y a des géants. C'est là que je veux m'établir. Quand vous allez lire l'histoire de Caleb, elle est formidable. Caleb n'a pas eu de garçon. Vous savez ce qu'il a donné en dot à sa fille. Il a donné dot au mari de sa fille. Il n'a pas donné des biens, il a donné un territoire. Il n'a pas de garçon, il n'a que des filles. C'est les seules filles qui sont entrées en héritage des possessions de leur père à cause de ce qu'il a eu la foi. En Israël, seuls les garçons héritent des territoires. Mais lui, il a donné à ses filles. Tellement il était blindé. Il y a des choses que vous allez acquérir aujourd'hui et que vous allez laisser à vos enfants. Transférez-leur la foi. Beaucoup disent qu'ils sont en train de construire l'avenir de leurs enfants. Ils font de gros patrimoines. On ne construit pas l'avenir de quelqu'un. On l'aide, on le prépare à affronter l'avenir. Parce que tout ce que tu vas acquérir, s'il n'est pas prêt à affronter l'avenir, une semaine après ton enterrement, il peut tout dilapider. Caleb a façonné sa destinée. La troisième chose que je veux dire, je regarde dans la vie de Caleb et je constate que les géants spirituels se nourrissent et s'attachent aux promesses de Dieu. Une promesse qu'on lui a faite depuis 40 ans. Il dort, il se réveille, il rêve au territoire là. Et puis il fait ses projets. Certainement sa femme lui dit, mais depuis tous tes camarades sont morts à faire des territoires, il dit, ce que j'ai vu là, ce qu'on va faire là-bas, c'est le territoire aujourd'hui de Juda en Israël. La partie la plus riche d'Israël. Il est allé, il a sondé, il a vu en bas. Il a vu le sol. Il a certainement vu le sous-sol. Il sait ce qui est là-bas. Il a commencé à se nourrir des promesses de Dieu. Mes frères, il y a les promesses générales. Le Seigneur a dit, nous tous on va aller au ciel. Ça c'est général. Mais il a dit, la postérité des hommes droits héritera le pays. Il y a des promesses que Dieu t'a faites dans le creux de ton oreille. Quand Dieu parle à un homme, je disais à un de mes collègues, quand Dieu appelle quelqu'un à une grande destinée, il ne fait pas assemblée générale. Vous dites, allô, venez, je vais parler sur la vie de David. Quand Dieu me parlait, j'étais seul. Maintenant, c'est à toi de croire ça. Caleb, pendant 40 ans, s'est nourri de ses promesses. Il prie dessus. S'il vous plaît, si Dieu vous a fait une promesse, ne la perdez pas de vue.
priez dessus, attendez-la jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Quelqu'un m'a dit dernièrement, ces jours-ci même, qu'il a eu un rêve et puis je suis mort. J'ai commencé à chanter, non, je ne mourrai point, je vivrai. J'ai dit, reprends. Et on a commencé à chanter ensemble. Il dit, tu sais quoi? Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu, hein, mais il a trop parlé dans mon oreille. Et ce qu'il m'a dit là, on n'a pas encore fait. Donc je ne mourrai pas, je vivrai. Et je vais raconter la gloire de l'Éternel. Si c'est à cause de moi, si tu me vois en rêve, il faut te réveiller. Les promesses de Dieu, la pensée de Dieu. Je n'avais pas cet âge quand il m'a parlé. Et ce que je vois aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui, n'est qu'une infime partie de ce qu'il m'a dit. Prie sur les promesses de Dieu. Prie dessus. C'est peut-être une graine, comme une promesse. Arrose-la de prière. Ne sois pas comme Sarah. On lui parle, puis elle rit. Donc Dieu dit, ton enfant va s'appeler rire. Comment on dit rire dans votre langue maternelle? Imaginez que votre enfant, Dieu dit, bon, dans ce cas, tu vas l'appeler rire. Chaque fois que tu l'appelles rire, toi-même, tu te souviens que tu as ri. Prie sur les promesses de Dieu. Dieu t'a-t-il promis un enfant? Ne t'occupe pas de ce que ton ventre est en ce moment. Il y a des gens qui aiment rappeler à Dieu leur âge. Oui, j'ai commencé à prendre de l'âge. Oui, j'ai commencé à prendre de l'âge. Oui, j'ai commencé à prendre de l'âge. Ma fille m'a dit dernièrement, papa, j'ai commencé à vieillir. J'ai dit, tu sais à qui tu dis ça? Tu sais à qui tu dis ça? Tu ne peux pas dire à l'ancien des jours, lui rappeler ton âge. Lui, il est vieux, il y a longtemps, il est vieux. Il a duré dedans jusqu'à... Il a tellement de noms qui s'appelle l'ancien des jours. On ne calcule plus son âge. L'imprimeur qui fait le calendrier que tu vois là, c'est lui qui a fait l'imprimeur. L'ancien des jours, l'ancien des âges. C'est à lui qui dit, je prends de l'âge. Quand ni en strain, regarde l'homme. Toi, tu as duré plus que moi. Il dit, j'ai fait accoucher Sarah. Tout près de nous ici, la cousine du pasteur Cramo, mariée pendant des années. Pendant des années. Dieu aussi, il aime se créer des problèmes. Il a attendu jusqu'à... C'est à 58 ans qu'il fait accoucher cette femme. « 58 ans. Tu vas allaiter un enfant à 58 ans. Maintenant, la vieille, quand elle vient à l'église, maintenant elle va connaître comment on envoie un enfant à la maternelle à 58 ans. Quelquefois, vous obligez Dieu à avoir de l'humour. Hey, Sarah dit, les gens qui vont me voir vont rire. Mais ils n'ont qu'à rire. Il y a des gens dont le métier, c'est de faire rire les gens. On les paye, puis ils font rire les gens. Mais gloire à Dieu. Si les gens rient, puis disent que Dieu s'est souvenu de cette femme dans sa vieillesse, ils rendront gloire à l'Éternel. Les géants se nourrissent des promesses de Dieu. Ils prient dessus. Ils les attendent. Ils les confessent. Ils les proclament. Caleb dit, j'avais 40 ans quand on me faisait cette promesse. Aujourd'hui, j'ai 85 ans. Je suis encore vigoureux pour sortir et pour entrer. Et enfin,
les géants changent l'atmosphère autour d'eux. Alléluia, c'est la partie qui me plaît. Moi, je marche dans cette église avec un géant. Quand on venait ici, c'était des dépotoir. Les premiers qui étaient là peuvent le savoir. Quand on venait ici, là, c'était des dépotoir. On jetait les ordures ici. Là où vous êtes assis, là, il y avait ordures. On a creusé. Bon, je ne suis pas grand, hein. Non, ce n'est pas moi à prendre comme repère. Quand on rentre dans la fondation, ça me dépasse. Tellement la terre arable était beaucoup ici. On a dû dégager tout ça et payer 96 camions. Venir combler ça de sable. Et me disait David, ça là on va faire. Tu verras, il y aura des gens en bas, il y aura des gens en haut. Les géants changent les circonstances autour d'eux. Et Caleb arrive à Kirjat Arba. On dit Arba était le plus grand, c'est-à-dire la norme de la géanture, c'était Arba. Géanture, c'est moi qui viens de créer ça. La norme, c'est lui on disait géant comme Arba. Quand Caleb arrive, la Bible dit qu'il a changé le nom de la ville. Et on n'a plus entendu parler de guerre. Caleb. Son nom veut dire homme plein de cœur. Homme plein de cœur. Je prie que tu changes l'atmosphère là où tu te trouves, le domaine dans lequel tu te trouves. On a recruté un jeune homme dans une entreprise. Et puis, on lui demande, mais quelles sont tes ambitions? Tu vois quoi? Il dit, non, mon rêve, c'est de devenir propriétaire d'ici. Il parle au propriétaire. On dit quoi? Il dit, mon rêve, c'est d'acquérir cette entreprise. Et le chef dit, mais tu sais que c'est moi? Il dit, oui, mais tu ne seras pas toujours là. Je vais acquérir cette entreprise. Et on l'a recruté. Mais chaque matin, quand le boss le voit, il sait. Donc, il ne travaille pas comme les employés. Il travaille comme le futur propriétaire. Il a proclamé ce que Dieu lui a dit. Souvent, on fait de gros diplômes. Puis maintenant, ça en fait j'ai l'honneur, je cherche travail. Mais crée une entreprise. Qui a dit que toi, tu ne peux pas employer des gens? Le premier niveau de l'esclavage, c'est de travailler pour les gens. Si ton patron dit 6 heures, il est 6 heures, tu es là-bas. Et puis si dans ton contrat on dit 18 heures, tu viens à la maison, quand tu viens à 18 heures, il dit il n'est pas professionnel. Il veut que tu sois le vigile de l'entreprise. C'est toi qui ferme, c'est toi qui ouvre. Tu vas suer pour ses rêves. J'ai envie de parler à des chefs d'entreprise ce matin. Demain, commence à rêver. On dit le boss là, il vient à l'heure qu'il veut. Mais c'est pour lui. Demandez à nos parents à quelle heure ils vont au champ. C'est son champ. C'est son champ. Et beaucoup nous disent, non, on n'est pas tous appelés à être des chefs d'entreprise. Va au village. Il n'y a personne qui travaille pour son camarade. Chacun a son champ. Ils n'ont pas fait d'école de management, n'ont pas fait marketing, n'ont pas fait tout ce que vous voulez. Chacun a son champ. Si tu vois quelqu'un travailler dans le champ de quelqu'un, il n'est pas du village. Tous les gens au village, moi, mes parents sont chefs d'entreprise, ils ont leur propre champ. Il va à l'heure qu'il veut. S'il a fait du riz, il précède la journée parce que les oiseaux vont aller manger. Mais après ça, il va au champ
Il met sa machette ici quand il veut. C'est son champ. Plaise à Dieu que des gens façonnent leur environnement. Que vous soyez des géants. Et ce matin, il y a un recrutement de géants. Il y a un appel au recrutement des géants. Quelqu'un se sent-il géant dans cette communauté ou veut s'inscrire sur la liste d'apprentissage de la vie des géants ou des grands? Ce matin, on va se lever. Tu vas te lever. On va juste faire une prière. Mon temps est passé. Le regard de ceux qui m'ont dit de prêcher a déjà changé à mon égard. Mais ce n'est pas grave, s'il vous plaît. Permettez-moi de prier. Juste prier. Alléluia. Alléluia.